Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur McKesson? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, McKesson, Amerisource-Bergen, Cardinal Hills font la même chose. Ce sont les trois, ce sont des distributeurs de médicaments. En fait, ce sont des middlemen. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont entre les compagnies pharmaceutiques comme Pfizer et les pharmacies comme Walgreens, les pharmacies, les hôpitaux, les centres de santé. Donc, c'est eux qui distribuent le produit. Ok, c'est elles achètent en masse pour redistribuer. D'accord. Donc, les marges sont très peu élevées. Et vous pouvez voir ici que depuis à peu près 2020, cette compagnie-ci a connu une croissance fulgurante, tout simplement parce qu'elle était sous-évaluée depuis très longtemps. Ok, tôt ou tard, ça finit par payer la patience, les amis, la patience. Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, la compagnie est donc encore assez intéressante en date d'aujourd'hui? Ok, qu'est-ce qu'on regarde ici? Comme je l'ai toujours dit, hein, les marges, etc. Je vous laisse aller voir ça. C'est pas la première vidéo qu'on fait sur cette compagnie-ci. Donc, quand on regarde ici, c'est un business assez prévisible qui se négocie à 15 fois les bénéfices. D'accord? C'est-à-dire que par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, si ça se réalise ici, nous avons une entreprise qui peut reverser à peu près 34,42$, qui pourrait reverser 34,42$ par action. C'est un business qui se négocie généralement entre 15 et 20 fois les bénéfices, dépendamment de la période. Faites attention ici. Sur les dernières années, vous allez voir que le PER était en berne. En moyenne, ici, on a quelque chose en dessous de 10, 15 fois les bénéfices ici, tout simplement parce qu'il y avait un problème. Ok, le problème a été résolu ici. Donc, c'est un business assez... c'est pas un concurrent d'Amazon. Hein. Amazon ne va pas concurrencer cette compagnie. Au contraire, Amazon pourrait même être un client. Pour ceux qui pensent que les pharmacies, etc., Amazon pourrait même être un client. Ok, donc, on s'attend du 34,42$ d'ici 2026. On me demande de payer 414$ à l'action ici. Donc j'arrondis, d'accord? Ça me donne un rendement de 8%. Maintenant, si c'est un business qui négocie généralement à 15 fois les bénéfices ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, 15 fois les bénéfices, ça représente quoi ici? Ça veut dire que si je l'achète à 15 fois les bénéfices, c'est un business qui pourrait se négocier à 516$ à l'action. OK? Par rapport au prix actuel, est-ce que ce n'est pas assez intéressant pour vous? Si ça se réalise, ça fait à peu près un 8,95% de rendement cumulé annuel. Si on annualise à peu près ça par rapport à la date actuelle jusqu'en mars 2026. OK? Donc, on pourrait se dire qu'on a quelque chose ici d'assez intéressant. Ce n'est pas une opportunité d'investissement waouh, mais n'oubliez pas que ce n'est que 15 fois les bénéfices. OK? Donc, elle s'est négociée en moyenne ici je pense que c'est la moyenne du S&P, c'est 15 fois les bénéfices, genre 15 à 16 fois les bénéfices par là. Donc, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'elle aura tendance à augmenter le dividende, repayer les actions, etc. OK? Donc, vous allez remarquer ici que si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous pensez qu'on aura un dividende de plus en plus élevé dans le futur. Et oui, c'est 0,52%, mais attention, le petit 0,52% que vous voyez actuellement peut être, il pourrait être mis à 6% ici, tout simplement parce qu'elle a les moyens de payer 6% aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait avec le cash? Repaye les actions, rachète des actions, repaye la dette n'est même pas énorme de toutes les façons, et verse un dividende. OK? Donc, cette compagnie-ci, au prix actuel, je dirais qu'on est, voilà, on est légèrement sous-évalué, mais ce ne serait pas fou de commencer à bâtir une position en date d'aujourd'hui. C'est une très belle entreprise, facile à comprendre, d'accord? C'est un business, voilà, ils ont un monopole naturel, dans le sens où pour faire concurrence à cette compagnie-ci, il vous faut un permis d'exploitation. Et le permis d'exploitation est délivré par qui? Le gouvernement américain. Or, c'est un business également où les marges sont très peu élevées, donc dans le sens où, en fait, il ne serait pas intéressant de commencer à concurrencer cette compagnie-ci du point de vue prix, parce que ça ne va servir strictement à rien du tout. Vous allez sacrifier vos marges également. Donc, c'est pas un business, c'est pas une stratégie de croissance intéressante. Donc, est-ce que le gouvernement également américain a tendance à donner d'autres permis? Non, pas du tout. Au contraire, il y a eu consolidation dans ce secteur d'activité-ci. Donc, on se retrouve dans un segment d'activité qui pourrait continuer à croître dans le futur. Donc, en date d'aujourd'hui, McKesson pourrait être intéressante au prix actuel. Ce n'est pas une opportunité waouh, mais voilà, c'est pas non plus... C'est un business ici qui est assez stable. Je pense qu'ils ont... si on regarde ici le bêta de cette compagnie-ci, ce n'est pas quelque chose d'assez élevé. Il me semble qu'on a un bêta inférieur à 1 ici. Donc, c'est-à-dire qu'elle a tendance ici quand le marché est en berne, ici, elle a tendance à mieux se comporter que le marché en général. Donc, on peut aller regarder ça ici. Bon, je ne me base pas sur le bêta pour investir sur une compagnie, d'accord? Donc, ici, est-ce qu'on a l'information par rapport au bêta ici? Bon, je n'ai pas le bêta de cette compagnie ici, mais il me semble que nous avons ici quelque chose qui est qui est très peu volatile, sauf sur les dernières années, par exemple. Sur les dernières années, elle est assez volatile ici parce que pendant très longtemps, elle était sous-évaluée. Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'entreprise faisait? Rachat d'actions, versement d'un dividende ici, d'accord, et amélioration de la rentabilité.
Dans tous les cas de figure, on continue à adorer cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. Ok, c'est pas exceptionnel comme opportunité, mais c'est pas non plus fou de commencer à bâtir une position ici. Attention, lisez vos rapports financiers, c'est toujours important. J'ai également un biais positif sur cette compagnie-ci. Je vous laisserai aller voir pourquoi. D'accord. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je pense que ma question également est assez intéressante ici. Donc, enfin, légèrement intéressant. On a vu parmi les trois ici, la plus surévaluée des trois, c'est peut-être Amerisource Bergen. Mais également, allez regarder ici, ces compagnies-là sont souvent en relation avec des entités comme Walgreens, CVS. On a vu ici que Cardinal Health ici est très lié à CVS. Donc, quand CVS tousse, Cardinal Health peut être enrhumé. D'accord? Donc, faites attention. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ces trois entreprises méritent une place dans n'importe quelle watchlist. Ok? Merci.